Le véhicule, c'est un Van-Hool-Acron T815 de 1985, motorisé avec un MAN 360 Chevaux. turbo. Ouais. Un véhicule qui a 996 000 km avec un moteur qui a été refait à 900 000 km. Okay. Que du bonheur. Ce bus a toute une histoire, et une histoire qui se rapporte aussi à mon histoire, où mon premier métier a été chauffeur de car de grand tourisme et où j'ai fait les tours d'Europe avec ce modèle. Donc c'est que la vie m'a fait rencontrer à nouveau ce type de modèle 20 ans plus tard, ou même 30 ans plus tard d'ailleurs. Et on est tombé sur ce véhicule qui a aussi toute une histoire dans sa création. Tu n'as pas fait l'aménagement de ce car-là, et il a été fait par quelqu'un que je connais. Alors je vais te laisser dire qui il est et puis le nom de sa société. Alors, ce bus, il a été effectué par Caria Gervais, Loïc, et ça a été sa toute première réalisation en 2004. Alors, il fait 3,80 m de haut, Ouais. avec la climatisation et le solaire dessus, 12 mètres de long et 2,50 m, bien sûr, de là. C'était un véhicule qui faisait une ligne régulière Rhône-Alpes-Portugal. Okay. Donc, c'est un véhicule avant son achat, avant sa transformation, qui a fait quasiment que de la grande route. Et donc, comme c'est un grand tourisme, il y a deux pare-brises. Ouais. Par rapport à la hauteur, le pare-brise supérieur a été changé, c'est pour ça qu'il n'est pas filmé. On est en train de voir justement pour le refilmer. Et on a fait le choix d'isoler aussi parce que on le verra plus tard, mais il est en double vitrage partout, sauf que la cabine, c'est du simple vitrage. Derrière le pare-choc, tu as aussi la roue de secours. C'est ça, pareil. La roue de secours qui est installée juste derrière là. Alors malgré que ce ne soit pas toi qui ai fait l'aménagement, qu'est-ce que tu penses du fait que les vitres ont été maintenues sur le car? Nous, c'était un choix. Ouais. C'était vraiment dans le choix du véhicule, d'abord et avant tout pour la vue. Okay. Donc c'est la nature, c'est la vie dans la nature, et on ne voulait pas être fermé, donc avec les avantages et les inconvénients, on le sait tous, et puis garder au maximum sa forme initiale. Okay. Il y a la discrétion aussi. Bon, les pneus, je te disais, tout neuf. C'est ça. Ok, avec des jantes qui sont, enfin des enjoliveurs qui sont magnifiques, tout chromés. Donc on voit que toi, par rapport aux miens, tu as des soutes qui sont beaucoup plus grandes. Est-ce que tu peux nous dire la hauteur de ces soutes? Alors on a des soutes de 1 mètre 10 maintenant, puisque j'ai réisolé dans les modifications, puisqu'il était, comme je disais, aménagé camping-car et non pas habitation. J'ai réisolé sous plancher avec du styro dur. D'accord. Donc on est à 1,10 m, entre 1,10 m et 1,15 m Okay. de hauteur de soute. Et donc on voit ton isolation. Ok, et donc des soutes traversantes, comme. Voilà, comme celle-là est traversante. avec la machine à laver. Voilà. Donc ça aussi un grand confort quand on est en véhicule lourd. Donc Où le on chauffe-eau, le même que l'on a nous. Okay. Le Thermex à double échangeur 80 litres. Cette soute, c'était justement, là on arrive, la fameuse couchette chauffeur a été utilisée pour la création sur mesure d'une cuve d'eau propre, ouais, de 600 litres. D'accord. Et 350 litres de cube d'eau usée. Donc une petite douche extérieure, c'est ça? Oui, tant qu'à faire, quand j'ai fait le système d'eau chaude avec le chauffe-eau, j'ai dit je mets avec système de possibilité d'eau chaude, tant qu'à faire, pas juste de l'eau froide. Donc on a le Truma, donc lui, est-ce qu'il existe toujours du coup? Alors il est toujours en place, ouais. Il y a son cache dessus, et on a fait le choix de le garder, de mettre des vannes, parce qu'on ne sait jamais, un jour il est positionné à un endroit où il ne nous dérange pas. D'accord. Et où il ne prend pas de place. Si un jour on a un besoin, c'est un Truma, c'est un 15 litres, c'est un boiler 15 litres. Donc juste après, on a de nouveau donc une porte de soute. Alors ça c'est la soute où on y range, où je range un peu aussi une partie du matériel mécanique. Okay. Et puis donc on arrive sur sa partie arrière. Donc déjà, ce que je vois, c'est que tu as un attelage. Qu'on a dit motorman. Alors contrairement au mien, sur le tien, il est debout, alors que le mien est couché. Et tu as 50 chevaux de plus que le mien. Donc ça ressemble beaucoup, avec les courroies qui sont doublées, etc. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu similaire. Et beaucoup d'accessibilité en cas de besoin. Ouais, c'est clair. Et on a la caméra de recul, la caméra de recul. Petite, ouais, c'est le Garmin. Ouais, ok. Là, tu as ton groupe. Voilà, j'ai le groupe qui a été rajouté, celui-là. Qui a été installé justement à l'origine aussi de la transformation. Donc par Loïc. Par Loïc, que je trouve
un plus quand même hyper pratique, hyper confortable dans la gestion de l'électricité, où c'est un Dometic, c'est le TEC 29, donc 2900 watts. On l'utilise très peu parce qu'on a quand même une belle énergie solaire. Il a un démarreur électrique et il a un démarrage à distance, c'est ça? Il y a une télécommande à l'intérieur. Il y a une télécommande à l'intérieur. Tu as gardé le gros Webasto d'origine aussi? C'est ça. Tant qu'on est sur l'électricité, puisqu'on ne va pas monter forcément sur le toit, tu as combien de panneaux solaires? À l'heure actuelle, j'ai 3 panneaux solaires de 410 watts. D'accord, ok. Mais sinon, en termes d'autonomie, avec les 1200, 1300 watts de solaire, j'ai pas de problématique. Sur le côté droit, donc, on a différentes soutes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu peut-être ce qu'il y a dedans? Celle-là, c'est la soute du gaz. D'accord. Donc, j'ai 2 bouteilles de 13 kg. Ouais. C'est le lieu aussi où je range mes cales. Bien sûr. J'en profite, voilà, avec une aération plancher, une aération haute. Juste là, on a un remplissage, c'est quoi alors? Là, c'est le réservoir justement du groupe électrogène. D'accord, ok, très bien. Qui lui fait combien? 40 litres. Ah ouais, quand même. Ah oui, donc tu es tranquille à un moment. Je suis tranquille à un moment. Ouais. Et puis donc, la petite soute, donc on avait vu, qui était identique, non, je crois, de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. C'est l'autre côté des cuves. Des cuves, Okay. Le côté remplissage. Voilà, et là, j'ai le matériel de remplissage. Ouais. Après, donc, on a le MPPT, donc 150-45, donc de chez Victron, avec l'Orion. Donc là, c'est un DC-DC, hein, c'est ce qui permet de recharger. Ah non, c'est le convertisseur, pardon. C'est le convertisseur. Ouais, c'est pas pour recharger. Et tu as 2 Cyrix qui avaient été couplés, enfin l'équivalent de Cyrix qui avait été couplé en dessous, donc justement pour recharger quand tu roules. C'est ça. Ouais. Et on a 2 batteries, je crois que c'est du plomb. Hein. Ouais. Là, et on a 2 batteries aussi derrière, à côté du chauffe-eau. Donc 2 batteries de 230 ampères-heure. 230 ou 280 ouais. 230, si je 230, ouais. C'est ça. Okay. On en a 4 en tout, en 24 volts. L'hiver, on n'utilise que la porte avant. Et l'été, quand on est... l'été, forcément, on est dehors. Ouais. Et on utilise dans ces cas-là... hop, attends. Je vais faire... Ça. Et là, du coup, on peut refermer aussi, si tu veux. Voilà, et là, c'est la partie électrique pour le moment. On a ce système d'éclairage, oui, solaire, et à LED, et un système de détection très pratique. Ouais. Vraiment très pratique, on l'a vu hier et soir. même en termes de sécurité. Là, c'est quoi? C'est du rangement, je crois, c'est ça? Voilà, c'est pareil, c'est du rangement, on y met les chaises, les ouais. tables, bien pratique. Et puis, donc, soute vraiment traversante, c'est vrai que on a un gros volume de rangement. Et... Quand même une belle hauteur sous plafond, tu as 1m90. C'est ça. Et avec des très grandes soutes, donc là 1m10, 1m15, alors qu'elle faisait 1m20 à peu près quand tu ne les avais pas isolées. Donc il a à peu près tous les avantages, hein, ce véhicule, puisque de quoi tenir facilement sur la partie haute et puis des grandes soutes. Donc, voilà, c'est ça. Je t'envie un petit peu. Voilà. Sans avoir non plus une trop grosse hauteur. Ouais, tout à fait. Moi, je pensais que tu étais à 4 mètres, donc tu n'y es même pas. Donc, non, cool. Vraiment 3,80 m. Si on prend du recul, on a la vision de la climatisation dessus, là, qu'ils avaient installé, qui est les vieilles climatisations qui sont assez hautes. Ok. Voilà, les panneaux solaires, on aperçoit les 3. Il y en a 2 en largeur et 1 en longueur. D'accord. Allez, donc on se retrouve tous les deux maintenant à l'avant de ton car. Un tableau de bord qui ressemble beaucoup au mien, malgré tout, hein, malgré qu'il soit plus âgé. Par contre, ce que j'avais remarqué tout de suite, c'est que tu as ton Telma, ton ralentisseur électrique, donc qui est pas sur le volant, lui. C'est ça. Ouais. Après, moi, alors, est-ce que c'est une vieille habitude parce que j'ai fait de nombreux kilomètres avec? J'ai toujours apprécié ce qu'était là. On compare souvent nos véhicules aux Iliad, pour la petite blague avec la Team Iliad. Et je disais que donc toi, tu avais un peu tous les avantages, c'est-à-dire plus de hauteur intérieure que l'Iliad, des soutes équivalentes aux modèles les plus grands de chez Iliad, et tu as la position haute, c'est ça. Donc, dont je suis jaloux. C'est ça. J'ai la position haute, la position basse et la position haute. Et ça, je trouve que c'est quelque chose. J'ai tendance à penser, ça pourrait être une problématique de ne pas l'avoir. Ouais. Après, qu'est-ce qui a été modifié? Parce que on va commencer à avoir une partie de l'aménagement, donc juste au-dessus de nous, donc des coffres. Et vous allez voir que
cette matière qui a été utilisée, on la retrouve après un petit peu partout dans l'aménagement qu'a fait Loïc. Ils ne sont plus utilisés. D'accord. Est-ce que je modifierais ou pas? Je ne sais pas. Enfin, voilà, le tableau de bord commence aussi à vieillir. Hein. Il a quand même, il aura 40 ans là, dans quelques mois. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, on envisage quand même de refaire un peu son look. Okay. Sur la partie haute, on a fini par mettre à demeure, on va dire, parce qu'il n'y a pas lieu de les enlever quand on roule, du multicouche. Hein. Ah, c'est du multicouche aussi, ouais, comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Qu'on a doublé, en fait. C'est pour les portes de garage. Pour les portes de garage. Ouais. Et en le doublant, ben, tu le rends beaucoup plus rigide. Donc il n'est pas en train de tomber. Voilà. On a la même chose, il est dans la soute pour le pare-brise avant, si vraiment on est sur un endroit où il fait vraiment froid. Et dans ce cas-là, on le met. Et en plus, on a des rideaux thermiques. Voilà. On a posé et au niveau du pare-brise et en doublure derrière, du rideau thermique. Et on a ça partout. Vraiment, c'est incroyable, c'est que donc il a été fait en 2004, c'est ça? C'est ça. Donc une réalisation qui a une vingtaine d'années et vous allez voir que tout reste en place et que ça a plutôt bien vieilli. Mais même le sol, hein, je crois, il est d'origine. Par contre, tu as refait la couleur, c'est ça? C'est ça. À l'origine, d'ailleurs, sur leur site Carriage, il y a la réalisation. Ouais. On peut la voir. Il était tout blanc. Donc du blanc, du gris, du noir, ça faisait quand même aussi pour nous, c'était quand même quelque chose de c'était assez froid. À l'entrée, on a, je dirais, c'était un bureau. Ah oui, c'était un espace bureau. C'est un espace bureau que l'on peut toujours utiliser en espace bureau, voilà, avec une partie pour la chaise. Et l'endroit où nous, on l'utilise en bas. L'autoradio, il était là aussi d'origine? C'est ça, c'est lui, il l'avait installé là, avec des enceintes un peu partout. Voilà. Et de ce côté-là, c'est un meuble de rangement. Ouais. Voilà. Et en dessous, on va dire ça fait un meuble chaussures. Et là, le coffre que tu as dans le sol, il accède à quoi alors? Alors, on a toutes les trappes, on a la même chose de ce côté. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. C'est les accès, tout comme là. Ok. Tout a été gardé parce qu'on en connaît qui ont oublié de garder certains accès moteurs, certains, et qui, sur une panne ou quoi qu'est-ce, étaient très embêtés. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, c'est l'accès aux deux réservoirs de gasoil. D'accord. Dessus de réservoir de gasoil. Okay. C'est la clim donc de toi que tu as, c'est ça? Utilisable que si on est branché. Bien sûr. Mais qui est très efficace. Ok, donc partout des rangements hauts, donc c'est chouette, mais tout en laissant quand même beaucoup d'espace. Hein. On n'a vraiment pas le sentiment d'être dans un car, hein, avec cet effet des fois un peu couloir qu'on peut avoir. Alors, et puis on le voit aussi surtout derrière toi en fait, hein, puisque l'espace, on le verra, on le découvrira après, mais cuisine, casse un petit peu ce linéaire qu'on a. Ça fait partie de ces choses qu'on a énormément aimé dans ce véhicule, justement, c'est ce côté justement où on n'était pas couloir, où le choix a été fait dans l'aménagement d'un zigzag, et ce qui fait vraiment une pièce de vie différente de la partie nuit. On a trouvé des fauteuils, on a hésité, on était à réfléchir à un moment donné à faire un canapé peigne. Ouais. Et puis finalement, ce côté fauteuil, on a trouvé ces fauteuils qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas envahissants, on va dire, et qui nous permettent aussi, ils se transforment en lit. Donc ça peut faire 2 lits individuels, ça peut faire un lit double, on peut l'orienter comme on veut. Alors là forcément il y a les panières des chiens, mais aussi on va le voir après, il y a la télévision, on peut aussi se mettre en mode salon, aller bouger, ils ne sont pas trop lourds, et voilà. Donc à l'entrée, tu as cette télévision, voilà. Donc, et tu me disais à l'origine il y avait une parabole, c'est ça? À l'origine il y avait une parabole, ouais. on l'a enlevé, puisque alors ça c'est un choix de notre part aussi. On ne veut pas être dépendant des arbres. Ouais. Alors on le vit dans notre activité professionnelle avec beaucoup de camping-caristes et la problématique de la parabole. Donc on a fait le choix du routeur. Okay. Voilà. On a enlevé la parabole. La télévision, je trouve que l'idée, l'installation, c'est pas nous qui l'avions installée, hein, elle y était. Très intéressante, j'ai juste rajouté, elle était en fixe. On a juste fait le choix de rajouter de changer le pied. Ouais. Voilà, pour pouvoir le permettre, puisqu'on a des rideaux thermiques aussi, hein, on ferme, et de pouvoir permettre d'avoir la télévision orientable et passer derrière les rideaux. Mais donc il n'y a pas de ceinture de sécurité, et on est sur le même concept
au niveau des places assises dans le véhicule. On n'a pas d'obligation de place assise à ceinture de sécurité. Et du coup, il a été homologué pour combien de places alors? Il est homologué 8 places carte grise. Ok, super. Donc les places assises sont justement au pied des petits dessins. On a les 2 fauteuils et toute la banquette en L. Donc, qui fait donc du coup entre les 2 avant, donc c'est 4 places en fait à ce niveau-là. Il est réglable, on a opté pour un pied voilà, coulissant dans les 4. Ouais, ça c'est cool. Voilà. Et il se baisse pour transformer le lit, le canapé, on peut le transformer du coup en lit. Donc grand espace donc dinette. Et est-ce qu'il y a du rangement encore à ce niveau-là ou les banquettes sous les banquettes, on a des on a des coffres. 1, 2, plus encore un là. Donc tout de suite derrière toi, le grand frigo donc de maison, ce coup-là, que tu as changé. C'est ça, puisqu'à l'origine le Trimix. Donc avec une partie frigo et congélateur, je pense sur la partie basse, c'est un tiroir, c'est ça? 3 tiroirs, voilà. Okay. Donc il avait mis 2 lanterneaux, enfin je sais pas si c'est lui ou pas. C'est lui, d'accord. Il avait installé 2 lanterneaux. Donc un tout grand là au-dessus de la table, donc voilà, ça c'est bien. Qui s'ouvre, qui se lève et qui se coulisse complètement. Là-bas contre ton meuble, tu as donc différents tableaux de commandes. C'est ça. Donc Dométic, c'est ton groupe électrogène, c'est ça? C'est là où tu peux le démarrer. Tout à fait. Et puis à côté, c'est quoi alors? Alors à côté, j'ai les cuves d'eau propre, le cuve d'eau sale, batterie, et ça c'est les interrupteurs. On parlait aussi du chauffage juste quand on était dehors, donc Truma, donc le voilà. Alors c'est l'ancien chauffage Truma au gaz, sur lequel on est venu se repiquer sur le Shinasto. Pour le moment, on avait fait au départ le choix de le garder un peu comme avec le boiler, puisqu'il était là, de le garder en secours. Bon, et donc après, on a le plan de travail avec les éléments de cuisson. Donc là, par contre, pour le coup, tu es au gaz. Je suis au gaz, voilà. Hop. Voilà, 3 feux. Voilà. Ok. Le 3 feux au gaz, avec une haute extraction extérieure. Voilà. Et puis, on l'a pas vu, mais juste à côté donc du chauffage Truma, on a aussi un lave-vaisselle, un lave-vaisselle 6 couverts. On parlait d'éléments qui vieillissent bien. Bon, là, on peut regarder un peu, que ce soit les tiroirs, les portes, etc. C'est quand même du matériel qui tient le coup. Donc ça, c'est chouette. Et puis, je crois que tu as une partie avec des tiroirs sur, que tu m'avais montré hier. En fait, avec des tiroirs comme à la maison. On a vraiment des placards profonds. Ok, on voit quand même, donc là, tu as ton niveau de batterie, donc avec le petit contrôleur là, de chez Victron, c'est ça? C'est ça. Okay. J'ai le 712. Et puis donc là où tu es, en fait, c'est la trappe que tu as enlevée tout à l'heure, donc qui permet d'accéder à ta porte arrière, donc que vous utilisez plutôt en été, ce que tu nous disais. Voilà, exactement. Et donc là, on arrive maintenant dans l'espace arrière, donc on va retrouver et la partie salle d'eau, WC et votre partie chambre. Donc l'aménagement a été fait pour 2, surtout. C'est ça. Même si tu as 2 couchages supplémentaires à l'avant. La réalisation a été faite pour 2. Au niveau couchage, on va dire qu'on a 2, 4, on a 5 couchages. Et donc tout de suite, on arrive dans la partie salle d'eau. Donc allez, je vais me permettre de rentrer. Bien sûr. Alors je l'ai vu hier. Déjà, moi, cette idée de ce grand miroir, je trouve ça juste génial. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça agrandit l'espace. C'est vraiment génial. Au niveau des toilettes, alors il avait opté pour quoi alors? Il avait opté pour les toilettes sanibroyeur. Ok. Et donc, on a le lave-main donc à cet endroit-là. Et puis, alors, là aussi, un grand bac de douche. Donc, c'est un bac en résine. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il avait fait, Tout à fait, sur mesure. Voilà. C'est quoi? C'est au moins un 80-80, non? C'est un 90-90. 90-90. Belle autonomie en eau aussi. C'est ça, on a 600 litres d'eau. Donc, à 2, vous faites quoi? Presque une quinzaine de jours au moins. C'est ça. Au-dessus de moi, encore un lanterneau. Donc, ça en fait quand même pas mal. On en est déjà à 3, là. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, on arrive après dans ta partie nuit. C'est ça. D'accord. Cette idée de petit coulant, moi je trouve ça super sympa. Donc là, radiateur électrique, je pense que lui c'est pareil, c'est quand tu es branché. Quand on est branché, on en a mis deux petits de 500 watts. L'atelier des rêves, regardez si c'est joli ça. C'est ça. Ici on vit la tête dans les étoiles. Et puis alors, bon, encore une fois, moi je suis un archi convaincu du maintien des vitres. Voilà, ça permet d'avoir des vues quand même complètement dingues.
même quand on est au lit, donc c'est quand même super ouais, cool. ça c'est chouette. Hein. Oh. 4e lanterneau, donc là aussi, hein, il n'avait pas hésité. Et puis donc là, c'est quoi? Alors, c'est les rangements que vous utilisez peut-être pour les habits, c'est ça? Alors là, on est, ça c'est pareil. Hein. C'était vraiment, on est quand même sur une Ah ouais. belle penderie, voilà, sur des étagères, voilà, et ça descend jusqu'en bas. Ouais, ok. Voilà, Et pilier le central, donc comme ça, on a un accès chacun des deux côtés. Donc je suppose qu'il se lève. Nous, c'est le moteur. Oui. Voilà. Il y a quand même dessous les trappes. Alors nous, on en a profité, comme le coffre était assez profond, pour aussi l'isoler avec du styrodure en plus ok. dessous.